Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de rentrer. Non, c'est pourquoi c'est ça. Ah d'accord. Pardon. Je viens de rentrer du boulot et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo chit-chat. Euh, Tout simplement parce que je scrollais un peu les trucs sur Instagram et plein de trucs. Et ça parlait, je suis tombée sur un post qui parlait de complexe, de nombreux posts qui parlaient de complexe et tout. Et ça m'a ramené un peu, en fait, à quand j'étais genre collège, lycée et tout ça. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus parce que je trouve ça intéressant. D'une, je trouve ça intéressant et même moi, j'adore regarder ça sur YouTube parce que ben du coup, on voit comment la personne elle évolue et sa nouvelle façon de penser, surtout que ben euh, aujourd'hui, ben j'ai 30 ans. Avant, j'étais très très jeune, comme vous pouvez vous en douter. Sandy réfléchit un peu. Et c'est vrai que la société, elle a aussi énormément changé. Mais je ne pense pas que ce soit pour autant que les gens ne ressentent pas de complexes. Et je pense que les complexes que moi j'avais avant, ceux de la nouvelle génération, donc ceux qui sont maintenant genre collège, lycée, je me pose la question de savoir si ce sont des complexes, si ils ont à peu près les mêmes complexes que moi j'avais quand j'étais plus jeune, ou si du fait que la société a évolué, ils en ont plus du tout, ou si au contraire ils ont des complexes beaucoup plus forts ou importants que ceux que j'avais pu avoir. C'est vrai que c'est une question que je me pose énormément, mais après je pense aussi que ça reste un petit peu pareil. Parce que même si aujourd'hui on commence à s'identifier par exemple avec des acteurs dans les dessins animés, des trucs comme ça, ou dans les magazines, on voit un peu plus de femmes qui nous correspondent. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est déjà des pas qui sont réalisés et je suis vraiment trop contente d'être là et de voir en fait ce qu'il y avait quand j'avais 13-14 ans et ce qu'il y a maintenant. Donc ça, c'est vraiment ouf. Et je pense que c'est aussi dû à l'essor des réseaux sociaux. Donc je suis vraiment contente. Mais dans un autre sens, je pense que ça a aussi des points négatifs. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je sais que lorsque j'étais genre au collège, je crois que mes deux plus gros complexes, il y en a trois, il n'y en avait pas deux. Attends, on va reprendre. Je pense que primaire, début collège, j'avais comme complexe mon nez parce que je le trouvais beaucoup trop gros. J'avais aussi comme complexe mes yeux parce que d'une je portais des lunettes et c'était des lunettes de genre la binocle, c'était à peu près pareil, et aussi parce que j'ai un signe dans l'œil. C'est un signe, une tache de naissance genre que j'ai depuis la naissance. Donc j'étais aussi complexée par ça. Et j'étais aussi complexée parce que je trouvais que j'avais pas de forme comme mes copines et tout. Donc voilà, je pense que c'est les trois gros complexes que j'avais. Je sais que mon nez, c'était vraiment un énorme complexe parce que du coup, mon beau-père adorait me charrier et tout et il utilisait mon nez en se moquant de mon nez. Et une fois, ça m'avait tellement blessée que ma mère avait dû intervenir pour lui dire d'arrêter ça. Et depuis ce jour-là, il a arrêté. Mais c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de peine. Et je crois que c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit que je laisserais plus jamais personne me charrier par rapport à mon nez et que ben ce n'était qu'un nez en soi. Que voilà, c'était mon nez et c'était pas le nez de quelqu'un d'autre et que si je devais laisser ça me complexer à vie, comment je ferais pour la suite en fait, surtout que malheureusement j'avais pas que ça comme complexe, j'avais aussi mes yeux. En fait, mes yeux, c'était vraiment parce que voilà, j'avais des lunettes énormes et à cette époque, on n'avait pas encore les verres qui étaient archi raffinés. C'était vraiment des verres très épais et tout. Et on n'était pas beaucoup à avoir des lunettes. Mais ce qui me dérangeait, en fait, au début, ça me dérangeait pas, mais un jour, je sais pas, le mec est sorti de nulle part. J'étais dans la cour. Il y a un garçon qui est venu me voir et qui me dit « Je te trouve jolie, mais malheureusement, t'as une tache dans les yeux. »
En gros, il me dit, oui, ça, et il me dit, je serais bien sortie avec toi, mais t'as une tache dans les yeux. Conne que je suis, alors que je ne connaissais le garçon ni d'Adam ni d'Ève, ça a laissé ça me travailler, m'embêter et tout. Et du coup, j'ai commencé à penser, oui, mais pourquoi j'ai une tache de naissance? Pourquoi c'est dans les yeux? Nanana, nanana, voilà, ça commençait à psychoter dans ma tête et tout ça, au point où je me demandais comment j'allais faire pour pouvoir le retirer, blablabla, blablabla. Et après, les années sont passées et en fait, j'ai accepté ma tâche parce que du coup, je me suis juste dit que le mec qui m'avait donné ça, c'était qu'un gamin et concrètement, je ne savais même pas qui c'était. Donc pourquoi laisser quelqu'un qui sort de nulle part me faire commencer à psychoter sur quelque chose qui avant ne m'embêtait pas? Et ensuite, c'est ma tâche de naissance. Mon père avait le même. Donc en soi, pourquoi je vais commencer à vouloir ne pas avoir ce qui m'a été donné à la naissance, quoi. C'est moi, c'est personne d'autre, et c'est comme ça, donc je dois l'accepter. Donc voilà, c'est passé, ça, et je l'ai accepté avec la maturité des choses et tout. Et le troisième truc que j'ai dit, c'était par rapport à mon corps que je trouvais pas assez évolué par rapport aux autres filles qui avaient déjà des seins, qui avaient déjà des fesses et tout. Et autant les seins, ça me dérangeait pas, puisque je trouvais que comme j'avais pas beaucoup de seins, je pouvais mettre n'importe quelle hausse en soutien, donc ça allait. Mais par contre, au niveau des fesses, ça me dérangeait, au point où je regardais énormément des émissions. À cette époque-là, ils faisaient des émissions Zone interdite et tout ça, ils faisaient des trucs spéciaux où ils montraient les jeunes filles de 15 ans ou je sais plus quoi, parce qu'à un certain âge, le cadeau que leurs parents leur offraient au Brésil, c'est de se refaire les fesses. Donc à un moment donné, je regardais que ces émissions-là pour savoir comment on faisait, combien ça coûtait, est-ce que ça faisait mal, c'était quoi. Donc je me butais à ça pour savoir si je pouvais le faire et tout. Et c'est aussi après une idée qui m'est sortie de la tête parce qu'en fait j'ai compris que d'une, je pouvais avoir de belles fesses en allant au sport et que après j'ai pas besoin de payer 10 000 $ pour me refaire des fesses tout simplement. Donc je pense que ces complexes sont réellement partis par rapport à au fait que j'ai pris de l'âge, à la maturité et au fait que du coup il y a d'autres complexes qui sont arrivés et que au final c'est pas si important que ça. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont des complexes beaucoup plus énormes. Ça peut être par rapport au niveau de leur mâchoire. Ça peut être vraiment parce qu'ils ont un défaut. C'est même pas un défaut sur le nez. C'est qu'ils trouvent que leur nez ne correspond pas. Ça leur fait vivre en enfer. Donc, moi, je juge pas du tout ça. Je comprends tout à fait. C'est juste pour vous expliquer, les complexes que moi j'avais et qui ont fini par partir parce que, bien évidemment, au final, pour moi, en tout cas, mon cas, c'était pas si grave que ça. Donc j'ai fait avec et c'est même pas genre j'ai accepté, c'est juste que je suis comme je suis, je suis sortie comme ça, donc je vais pas aller changer mon corps, aller payer une blinde et me faire souffrir entre guillemets pour changer quelque chose qui m'a été donné par mes parents. Moi c'est comme ça que je le vois parce que encore une fois je n'ai peut-être pas de complexe ni de entre guillemets ce qu'on peut appeler défaut vraiment lourd, mais par exemple je sais que par exemple au niveau de mes bras on me voit souvent avec des t-shirts il faut toujours que le vêtement que je porte ait une manche, même si c'est une petite ou voilà, on me voit rarement en débardeur tout simplement parce que je trouve que j'ai les bras flasques et j'ai cette partie-là qui pendouille énormément et ça c'est quelque chose depuis toute petite et tout, donc c'est pour ça qu'en général on me voit avec des hauts à manches parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas chez moi. Et je me rappelle aussi que quand j'étais plus jeune, là ces dernières années ça va mieux, mais je sais que il y a peut-être 2-3 ans et ça remonte à quand j'étais vraiment plus jeune, on me voyait pas à la plage ou à la piscine sans t-shirt. Même quand je rentrais dans l'eau, j'avais mon maillot en dessous, mais j'avais un t-shirt et un short. Et je me baignais comme ça et je disais, oh non, je me sens bien comme ça. C'était mon excuse. À chaque fois, on me disait, mais pourquoi tu te mets pas en maillot? Pourquoi tu te baignes pas en maillot? Oh, moi, j'aime bien me baigner en t-shirt. J'aime bien me baigner en short. En fait, il fallait toujours que je cache
mon corps parce que j'étais pas à l'aise dedans, parce que je trouvais pas que j'avais des belles formes, parce que surtout que quand on est jeune et à la période de l'adolescence, j'ai fait énormément le yo-yo, donc un coup j'étais très mince, un coup je prenais du poids, je retournais très mince et blablabla. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Mais c'était pas difficile en soi au point où je m'effondrais dans ma chambre et tout. Non, c'est juste que par rapport au regard des autres et à moi-même, je trouvais des subtilités, si je puis dire, pour cacher ces défauts. Genre, par exemple, mes bras, j'ai tout le temps des trucs à manches. Pas forcément des manches longues, mais ça peut être des manches trois quarts, des trucs comme ça. On me verra que très rarement en débardeur. Euh, Après, il y a l'histoire des maillots de bain. C'est qu'il y a peut-être 2, 3 ans que j'ai commencé vraiment à, quand je suis en vacances ou quand je vais à la plage ou autre, à me mettre en maillot de bain, sans t-shirt, sans short, parce que j'ai commencé à accepter concrètement mon corps. Même si là, par exemple, je l'ai déjà dit, j'ai pris du poids et tout. Mais en fait, c'est pas que j'accepte le poids que j'ai pris, c'est juste que j'accepte que des fois je vais me sentir grosse, des fois je vais me sentir mince, des fois je vais me sentir bien dans mon corps, mais ça ne tient qu'à moi en fait de faire en sorte que je me sente bien dans mon corps. Donc ça c'est un truc sur lequel je dois retravailler parce que j'ai vraiment du mal. Je vais au sport, j'arrête, je vais au sport, j'arrête, je mange mal, je mange bien. C'est vraiment, j'ai pas encore trouvé de rythme parfait pour ça, ni pas un bon équilibrage alimentaire, mais parce que j'ai pas envie de faire de régime, j'ai pas envie de faire ce genre de trucs-là. Je veux juste pouvoir manger les bonnes proportions, manger des trucs sains pour éviter de me rouer sur des choses du style chips, Cheetos, parce que je suis devenue une accro des Cheetos ici. Voilà, c'est juste ça, je dois vraiment faire un truc, mais on verra ça le mois prochain, on va dire. Quand j'aurai fini avec les vlogus et que que j'aurai plus de temps le soir en rentrant à la maison pour me faire un programme de ce que je peux manger et tout ça. Donc je pense que ça sera pas mal bien, ainsi que pour essayer de retourner au sport. Et j'en parlais avec Choudou et je pense que ça va être mon challenge du mois de septembre, aller au sport tous les jours 30 minutes. Croisons les doigts, j'espère que je vais y arriver. Mais on va d'abord se concentrer sur le vlogus. Donc voilà, je trouvais toujours une alternative pour cacher les trucs que j'aimais pas chez moi. Et par exemple, je sais mais là, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Ça me dérange. J'ai fini par l'accepter parce qu'en soi, maintenant, en tout cas là, vu que j'ai un certain âge, je n'entends plus les gens critiquer. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais sur mes photos, vous me voyez jamais sourire. J'ai jamais les dents dehors. Et c'est tout simplement parce que c'est devenu un automatisme. Je me sens pas à l'aise. J'arrive pas à sourire derrière une caméra. J'arrive pas à sourire, en gros, en photo. Parce qu'en fait, je sais pas, on appelle ça les dents de lapin, un truc du genre. Mes dents de devant partent comme ça. Déjà, ils partent en avant et j'ai un énorme creux au niveau de mes 2 premières dents ici. Et là, j'ai une dent qui a poussé sous une autre. Donc, c'est pas très cute. C'est pas très... Voilà. Et c'est vrai que je m'y suis prise trop tard. Avant de venir ici, je suis allée chez un spécialiste pour essayer tout ce qui est les Invisalign, le truc à la mode maintenant qu'on peut mettre, qui est transparent pour redresser les dents. Mais malheureusement, il m'a dit que par rapport à mon cas, les trucs transparents dont on entend parler beaucoup n'étaient pas proscrits. Moi, il me fallait vraiment poser l'appareil. Donc, je m'étais dit, ok, que je suis grande maintenant, je m'en fous de ce que les gens pourront dire et tout, parce que là, c'est un truc que je veux faire pour moi. Et du coup, le problème, c'est que comme je partais ici, et que quand tu fais ça, il faut vraiment aller chez le dentiste. Alors lui, c'est un orthodontiste, genre tous les 3, 6 mois. Et moi, personnellement, j'ai pas encore un boulot qui me permette de voyager autant. Donc du coup, rentrer à Paris tous les 3, 6 mois, c'était pas prévu. Donc je pense que si l'année prochaine, mon TDT se finit et qu'on rentre à Paris, dès qu'on rentre, je vais prendre rendez-vous pour faire les démarches pour me mettre l'appareil. Et si on rentre pas,
je vais essayer de voir si je trouve un orthodontiste ici pour le faire ici, tout en sachant que ça va me coûter une blinde ici, mais c'est pas grave. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est mes dents qui me... Ouais, c'est quelque chose qui me complexe. En soi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui pourrait me complexer? À part ce que je vous ai énoncé, j'ai pas vraiment de traits physiques qui pourraient me complexer. Non pas que je me trouve parfaite, non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, j'ai accepté, je veux pas utiliser le mot accepter parce que je trouve ça grave de dire que tu finis par accepter qui tu es. Non, j'accepte, je peux accepter de faire une erreur, j'accepte de dire pardon, j'accepte des excuses, des trucs comme ça, mais je ne peux pas accepter d'être moi-même. Je suis juste moi-même. Euh, je suis une femme qui a 30 ans et qui voilà, qui va passer par des phases. Je dois juste trouver un bon équilibrage. Et le plus important, c'est juste de me sentir bien dans mon corps. Et c'est sur ça que voilà, j'ai envie de travailler cette année. C'est sur ça que j'ai envie voilà, de me mettre et d'être à fond. Mais c'est vrai que quand on regarde, je sais pas si il y avait une vidéo où je parlais loin d'Instagram et tout, où j'expliquais que des fois t'as envie. Alors bizarrement sur Instagram, au moment où j'avais posté cette vidéo, donc pour vous expliquer ma relation, j'aime moi non plus avec Instagram, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'est pas la jalousie, mais les choses qu'on voit sur Instagram me faisaient envie, mais ça pourrait être par exemple niveau boulot, niveau capacité à faire des photos, puisque moi j'adore la photographie, niveau c'est pas de la chance, mais des choses que certaines personnes sur Instagram, qu'on voit en tout cas sur Instagram, des opportunités que certaines personnes ont. Voilà, c'est vraiment, c'est pas du matériel, mais c'est les opportunités qu'on voit qu'ils ont, qui pouvaient me complexer, qui pouvaient me rendre jalouse, qui pouvaient agir en fait sur moi. Mais à aucun niveau, le fait de voir une fille en maillot de bain, je vais dire à mon copain pour rigoler, tu vois, elle a un corps magnifique, j'aimerais bien avoir un corps comme elle, pour rigoler, mais en soi, c'est juste une seconde où ça va faire ça, et après, je m'en fous complètement. Donc, alors que quand j'étais plus jeune et que je regardais les magazines, moi, j'adorais. Dès que je passais chez un marchand vous savez, les gens qui vendent cigarettes et tout ça, et qui avaient des magazines, j'en achetais tellement. J'achetais tout, Miss Eben, j'achetais vraiment plein de magazines. Et c'est vrai que des fois, quand je voyais les mannequins, les gens qui posaient pour les photos, là, par contre, je ressentais un gros complexe en me disant, je suis pas assez fine, j'ai pas assez de fesses, je suis trop grosse, j'ai pas le menton assez fin, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, j'ai pas des beaux yeux, voilà. Là, c'est vrai que ça me complexait énormément. Mais maintenant, en fait, même en ouvrant des magazines, voir, je vais dire, putain, excuse-moi, je vais dire la photo, elle est magnifique, la fille est magnifique, mais à aucun moment je ressentirais un complexe en me disant, bah, j'aimerais bien avoir ses jambes, j'aimerais bien avoir ses mains, j'aimerais bien avoir ses fesses. Non. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faut juste se dire que ben on est, je sais pas, des milliards et des milliards sur Terre avec des traits physiques différents. On ne peut pas dire que certains ont eu de la chance et pas d'autres. C'est juste que certains sont comme ci, certains sont comme ça. Je sais que c'est dur à accepter et j'ai pas de remède miracle. C'est juste qu'à un moment donné, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus important que de m'arrêter sur des trucs, des complexes qui me rendaient pas heureuse parce que du coup tu perds ton temps à te focaliser sur les trucs que tu penses qui ne sont pas beaux chez toi et du coup tu passes à côté d'énormes choses, tu passes à côté de plein de choses parce que je sais qu'à un moment par exemple ben avec la situation que je vous expliquais où je sortais quand j'allais à la plage et tout, j'étais tout le temps en t-shirt et en short. Ben, ça m'était arrivé de dire non, que j'avais pas envie d'aller à la plage alors que j'avais archi envie, tout simplement parce que j'avais peur de me montrer en maillot de bain. Et c'est archi ridicule de mon point de vue parce que du coup, tu passes à côté d'un magnifique moment avec tes potes, tout ça parce que t'as pas envie de te montrer en maillot de bain. Et c'est juste... En fait, c'est ça. Moi, j'ai un problème avec le temps perdu. Je n'aime pas perdre mon temps pour rien. J'aime profiter des choses. Donc,
Avant, par exemple, quand j'étais en Martinique, personne ne m'aurait jamais vu sortir sans être bien habillée. Ça veut dire que je pouvais être en pyjama à la maison. Si ma maman m'envoyait chercher du pain, et que j'étais toujours pas douchée, j'allais me doucher et je m'habillais bien juste pour qu'on dise, elle est tout le temps bien habillée. Et du coup, ça me donnait un sentiment de, même si j'ai un gros nez, même si j'aime pas mon corps, mais les gens jugent que je suis quand même toujours très bien habillée. Alors que maintenant, et depuis que j'étais en France et tout, et ça continue ici, si je dois aller chercher un truc, que je suis pas douchée, ou que je suis mal habillée, que je peux mettre des joggings, des sandales, tout ce que tu veux, je vais sortir et je m'en bats les steaks. C'est clairement ça. Parce que, j'ai arrêté de faire ces petits... Le problème, c'est que les gens, la vie est tellement dure, la vie est tellement difficile, tellement complexe, que si du coup, on s'arrête à ces petits complexes qu'on a et qu'on se focalise sur ça, on passe à côté de tellement de choses, des choses simples, certes, mais des choses qui ont plus d'importance que de se focaliser sur un gros nez, sur des dents crochues, ou voilà. Après, moi, j'ai aussi trouvé mes alternatives. Comme je vous ai dit, je porte pas mes bras dehors. Ça peut paraître un peu, comment dire, restrictif, je sais pas si c'est le mot, mais je suis habituée comme ça. Donc, en fait, c'est même pas un réflexe. Quand je suis dans un magasin, mon regard va toujours aller sur des vêtements où il y a des manches et tout ça. Donc, en soi, c'est pas la fin du monde. Et après, je suis consciente aussi que si je veux accepter, c'est pas accepter mon bras, mais si je veux perdre cet effet flasque et voilà, ce truc que je ressens quand je mets mes bras dehors, j'ai qu'à aller au sport. Sauf que concrètement, je sais et je le sais, je le dis haut et fort, je suis une flemmarde quand il s'agit d'aller au sport. Vous pouvez me dire samedi, va au basket. Ça ne me dérange pas de courir pendant 1 heure. Ça ne me dérange pas d'aller shooter des ballons avec des gens. Il n'y a aucun souci. Par contre, tu me dis d'aller dans une salle de sport, de courir sur un tapis ou de faire des exos, ça me gonfle. Donc, sachant ça, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Et du coup, je ne vais pas me focaliser sur mon bras qui me saoule. Concrètement, il y a d'autres choses dans la vie. Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler un petit peu de ça. Je sais, je veux pas que vous preniez cette vidéo comme oh, elle nous prend de haut, nous on a nos complexes, elle nous juge et tout ça. Non, je ne juge personne. Je sais à quel point ça peut être intrusif dans la vie, entre guillemets, quand on est complexé par quelque chose, quand on a peur du regard des gens, ou quand même les gens se moquent de vous, ou vous font des remarques par rapport à ces complexes-là. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre que si vous êtes complexé par quelque chose, posez-vous 2 questions. Est-ce que je suis complexée par ça parce que les gens me l'ont fait remarquer? Et si c'est oui pour cette réponse-là, laissez tomber. Ce n'est pas un complexe. C'est le complexe des autres, pas le vôtre. Donc, il ne faut pas vous attarder sur ça. Passez à autre chose et vivez votre vie. Par contre, si c'est un complexe que vous voyez tous les jours, qui vous fait du mal tous les jours, posez-vous cette 2e question de savoir, est-ce que je peux y remédier? Si oui, vous pouvez y remédier, allez-y, foncez, faites ce qu'il y a à faire, sans vous poser des questions, mais oui, est-ce que les gens vont faire ceci, est-ce que les gens vont faire cela? Tout en sachant qu'il y a plein de gens qui ont des complexes qui leur font énormément de mal quand ils se regardent dans le miroir, qui leur mènent la vie dure, qui ensuite après vont faire de la chirurgie pour atténuer ce complexe, pour le changer, et qui après se prennent des moqueries, des insultes et tout, parce qu'ils ont essayé de faire un truc pour eux. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Vous êtes qui? Tu es qui pour aller juger quelqu'un qui a fait une opération, même si c'est chirurgical ou esthétique, peu importe, pour apaiser en fait ce qu'elle ressent, pour se sentir belle, pour se sentir mieux. C'est son choix. Elle n'a pas pioché dans ton porte-monnaie pour aller se faire refaire la face ou se faire ajouter des implants, peu importe. C'est son argent à elle qui l'a dépensé. Donc, à partir de cela, tu n'as strictement rien à dire. Après, si c'est un complexe que malheureusement tu ne peux pas changer, qui est comme ça,
Je sais que c'est dur, mais travaille sur toi tous les jours pour te dire que tu ne le vois pas. À un moment donné, tu ne le verras même pas et ta vie n'en sera que meilleure. Tout simplement parce qu'on se prend trop la tête sur des trucs, certes, qui font mal, mais ça fait mal en fait parce qu'on se concentre dessus. Mais quand tu finis par oublier ça, ben t'oublies. Tout simplement, t'oublies. C'est comme, comme je vous ai expliqué, par exemple, pour mes dents, à un moment, je me concentrais énormément dessus. Mais maintenant, alors, comme je vous ai dit, si j'ai l'occasion de rentrer à Paris, je ferai le nécessaire. Là, pour l'instant, j'ai pas l'occasion, mais je vais pas passer. Si je m'écoutais, je filmerais même pas de vidéo parce que je vois mes dents là, et ça me stresse parce que je me dis putain, ils voient mes dents de lapin, nanana, ils vont se moquer de moi, blablabla, blablabla. Mais non, j'ai envie de filmer ma vidéo. Et c'est pas mes dents qui vont m'empêcher de filmer ma vidéo, comme c'est pas mes dents qui vont m'empêcher de rigoler avec mes potes, comme c'est pas mes dents qui vont m'empêcher de poster une photo que j'ai envie de poster. Je vais pas laisser ça me restreindre dans ma vie, alors que voilà, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ça fait quand même 26 minutes que je parle. Bien évidemment, ce genre de vidéos, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est des vidéos que je monte très peu, donc ça veut dire que je fais très peu de coupage parce que je préfère que ça soit comme ça, fluide, comme si je parlais à quelqu'un, à une amie ou à ma maman pour lui expliquer des choses. Donc voilà, ça sera un montage très rapide où je vais laisser la vidéo de brut comme elle est parce que je préfère ça. Je trouve que c'est plus réel et que c'est plus moi en fait. J'espère que c'est une vidéo que vous apprécierez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Oh putain, désolé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre complexe à vous. Quel a été votre complexe à vous? Est-ce que vous avez réussi à surmonter ça? Et si ce n'est pas le cas, on pourra échanger et se donner des petits conseils. Il n'y a aucun souci. Donc moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.